bonjour à tous. Cette vidéo pour simplement adresser à une personne un message d'encouragement, un message de perspective d'un avenir meilleur. Et je m'appuie sur le livre de Luc 4, à partir du verset 1er, qui parle de Jésus rempli fut conduit. Et j'ai été frappé, moi, par un message de mon pasteur, l'apôtre Yvan, au niveau de ce verset qui dit que ce qui te remplit te conduit. Ce qui te remplit, au fait, détermine ce qui va t'amener à poser les actions que tu feras demain. Et quand tu es conduit, c'est que ta motivation, tout ton ressenti, tous tes actes que tu poses déterminent simplement ce par quoi tu es rempli. Et je voudrais exhorter une personne à se dire que Jésus, la Bible le dit, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Mais Jésus rempli de quoi? Jésus rempli de l'image de Dieu. Jésus rempli de la présence de Dieu. Jésus rempli et colonisé par la présence de Dieu. Et l'apôtre Yvan, quand il parlait d'être rempli pour être conduit, est revenu sur un verset. Je l'avais jamais perçu comme ça. C'est celui de Genèse 1, à partir du verset 26, qui dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Waouh! Ça veut dire que avant d'être, il faut être à l'image de Dieu. Dieu veut te donner son image, son caractère, afin que tu puisses manifester le fruit de l'esprit, afin que tu puisses manifester l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Avant d'être, avant de faire, je veux dire, avant de faire, il faut être. Il faut être. Et quand, simplement pour comprendre par ce verset que Dieu veut que tu sois d'abord avant de faire, parce que ce que tu feras déterminera tout ce qui jaillit est, en fait, le résultat, la résultante de ce qui jaillit de toi. Avant de faire, il faut être. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image, c'est être comme l'image de Dieu. À notre ressemblance, c'est le mode opératoire. Faire comme. C'est pour ça que je te disais il y a un instant, avant de faire, il faut être. Pour te dire que cette année, tout ce que tu vas accomplir, chaque jour de ta vie, tout ce que tu accompliras, parce que les temps à venir ne présentent pas de bonnes choses. Tu seras confronté. Il y a des challenges, il y a des situations qui vont se présenter. Mais il faut qu'au-dedans de toi, tu sois solide. Au-dedans de toi, tu sois rempli par la paix. Tu sois rempli par la douceur. Tu sois rempli par la patience. Tu sois rempli par la maîtrise de soi. Tu sois rempli par la bienveillance. C'est ce que nous dit Galates 5, verset 22. Ces versets, il faut les garder parce que ça va t'accompagner tout le long de l'année et chaque jour de ta vie pour t'exhorter à ce qu'il est important pour toi d'être rempli. Alors, ce par quoi tu es rempli déterminera ce qui te conduit, les actions que tu vas poser afin que tu puisses vivre une vie de paix, de joie, de manière à ce que quand les tempêtes se présentent devant toi, quand les tempêtes se lèvent, tu sois comme Jésus, que tu dises à la tempête, silence, tais-toi. Bien-aimé, c'est une invitation, c'est une exhortation que je t'invite vraiment à pratiquer, à demander. Parce que pour être rempli, il faut le demander. Demande-le à Jésus. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Et quand il te remplit, il te colonise. Il enlève la peur, il enlève l'amertume, il enlève le manque de pardon. Il vient te remplir pour que toi, tu marches en nouveauté de vie. Ce qui fera la différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. De manière à ce que quand on te voit, toi, toujours solide dans tes bottes, on va te demander, mais comment tu fais? Mais comment tu fais pour tenir debout? Comment tu fais face à cette situation? Comment tu fais pour ne pas chanceler? Oui, c'est pas celui qui est en moi. Je puis tout, pas celui qui me fortifie. Je puis tout, pas celui qui me remplit. Alors, bien-aimé, c'est pour t'inviter
à ce que chaque jour de ta vie, chaque instant, que tu comprennes que ce que tu feras dépend de ce qui te remplit. Et ce qui te remplit détermine comment tu vas te conduire. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et libère ces paroles de bénédiction sur toi afin que le Saint-Esprit, la présence de Dieu demeure en toi, afin que tu sois plus chancelant, afin que le fait d'être rempli te donne à voler comme un aigle. Parce que quand tu voles comme un aigle, l'offense ne t'habite plus. Quand tu voles comme un aigle, le manque de pardon n'est plus ton partage. Parce que quand tu voles comme un aigle, tu es au-dessus de tout. Tu manifestes l'amour de Dieu. Parce que s'il y a l'offense, il y a le manque de pardon encore en toi, bien-aimé. Ce manque de pardon, l'offense, viendront simplement couper tes ailes. Et tu seras un aigle qui sera déplumé. Tu seras un aigle qui ne fonctionne, qui ne manifeste plus ce pourquoi elle a été manifestée. Parce que tu vois, les aigles volent très haut, volent à des altitudes vraiment supérieures, volent à des altitudes plus de 5000 mètres. 5000 mètres d'altitude. Et quand tu viens des tempêtes, l'aigle aime la tempête. L'aigle aime le tourbillon. C'est en ce moment-là, l'aigle aime le tourbillon parce que c'est le seul moment pour lui de jouer. Alors quand viendra des situations, tu comprendras que waouh, c'est pour m'amener à un autre niveau. Parce que l'aigle, quand il y a le tourbillon, il rentre, il pénètre dans le tourbillon et déploie ses ailes. C'est le seul moment, l'aigle, il bat pas les ailes, mais il vole. Il vole. Il vole. Alors quand les tourbillons se présenteront, ce serait une occasion pour toi pour dire « Yes, je vais m'amuser » parce que ce serait une manière de t'amener à un autre niveau supérieur. Voilà, pour t'exhorter, pour t'encourager à vivre une vie d'aigle, mais en te laissant rempli par la présence de Dieu, le Saint-Esprit, pour te conduire. Dans le merveilleux nom de Jésus, je proclame que cela soit ton partage. Amen. Plus, comme on dit mon Père, l'apôtre Yvan.